changé pas mal. On voit ce soir, tantôt, tu m'écrivais un des premiers qu'il y avait pas mal moins de monde sur les plaines d'Abraham à Québec. Nous, on regarde présentement ce que ça donne sur Télé-Québec. Honnêtement, ce qu'on voit, il y a l'air d'avoir pas mal de gens. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que les plaines tantôt étaient à moitié vides. C'est que j'ai beaucoup de commentaires sur Twitter. Ouais. De gens qui sont sur place. Ouais. Et qui disent que la bombe a carrément scrappé la Saint-Jean à Québec. Mais tu sais, en partant, la bombe, ce qu'il a dit, c'est « Ah, les gens de Montréal, on vous aime bien, mais le 23 juin, venez pas chez nous. » C'est ça. Je pense que les gens de Québec vont retenir leur Saint-Jean-Baptiste 2012. Probablement. Pour ce qui est de la bombe, en tout cas, là, c'est pas très, très brillant pour son avenir, je pense, à Québec, ce qui s'est passé ce soir, puis la façon dont ça se passe à Québec. Même comparativement à Montréal, même si Montréal, c'est assez serré, la sécurité aussi, il y a quand même beaucoup plus de monde à Montréal. Ouais. Les plaines sont à moitié vides. C'est ce qu'on dit sur Québec actuellement. Jean-François de Saint-Hyacinthe, es-tu prêt à rester encore quelques minutes de plus avec nous? C'est que, la Saint-Jean-Baptiste, oui, dans la Naudière, on la fête, mais ailleurs au Québec aussi, et à Saint-Hyacinthe, il y a Jean-François. Ouais, là, moi, j'étais pas très, très préoccupé par Saint-Hyacinthe, je vais vous avouer franchement. Non, parce que tu regardais pas mal ce qui se passait du côté de Québec puis Montréal ce soir, je pense. Hein? J'étais concentré sur Twitter parce que je surveillais toutes sortes de dossiers, entre autres la librairie Renaud-Bré à Montréal, puis toutes sortes de trucs. Là. Je sais que c'est à Saint-Jean, j'aurais peut-être dû sortir, aller fêter un peu, mais... Non, mais raconte-nous, c'est quand même intéressant, sans trop faire dans la politique, quand même, il y a des choses intéressantes qu'on pouvait surveiller ce soir. Parle-nous un peu, toi, ce qui t'intéressait. Là. Je surveillais ce qui se passait dans le dossier parce qu'ils avaient décidé de bannir les carrés rouges à la librairie Renaud-Bré pour le personnel. Ah oui. OK, ça, c'est une première chose. Puis, ça, c'était à travers le Québec ou c'était à Montréal? Je fouillais dans les lois et la Charte des droits et libertés pour essayer de voir un peu comment ça s'appliquait, de quelle façon on pouvait dire que c'était illégal. Ouais. Et puis, il y a aussi, du côté de Québec, là, je surveillais la SSPVQ, comme on dit. C'est quoi ça, la SSPVQ? On dit SSPVQ, police politique, dans les manifestations. Ouais. C'est d'une façon de faire un petit côté fascisant en référant au service de police de chacune des villes, comme Montréal. C'est un fasciste. Mais finalement, comment ça se passe d'après ce que tu vois présentement du côté de Québec, là? Il y a beaucoup de restrictions qui sont appliquées sur les gens qu'on laisse entrer sur le site du côté de Québec. Ça a l'air que, on interdit, par exemple, les manches de drapeaux. Les manches de drapeaux? Il y a des gens, il y a des femmes, les femmes, entre autres, là, fais attention parce que les policiers ont la main longue, semble-t-il, à Québec, là. Ça fouille pas mal fort. Moi, je t'avoue que si j'étais policier, j'aurais la main longue. Ouais. En tout cas, c'est... vieux maudit cochon. Vieux maudit cochon. J'ai rien dit. C'est assez grave ce qui se passe à Québec présentement. Là. C'est du jamais vu, là. Même la crise d'octobre 70, peut-être que c'était moins pire que ça. À ce point-là, Jean-François, tu penses? Bonne Saint-Jean, JF. Saint-Jean, vous deux. Ça fait plaisir. Écoute, bonne Saint-Jean à toi. C'est juste le 24 qui commence, donc ce soir, on peut encore aller veiller à plein de places. Il y a plein d'activités qui se déroulent. Fêtenationale.qc.ca, d'ailleurs, pour toutes les activités qui se déroulent partout. Ça, c'est pour vous. Québec. Ah, exactement. Oui, c'est sûr. Puis on continue comme toi à surveiller ce qui se passe là, du côté de la Fête nationale à Québec et puis peut-être à Montréal demain soir. Montréal, ça va se passer autrement. Ça sera pas pareil, je pense. Non, j'imagine qu'à Québec, c'était quand même assez exceptionnel là, ce qu'on a vu ce soir. Là. On n'a jamais vu une chose pareille à Québec. Les plaines à moitié pleines le 23 juin, là, ça n'a pas de sens. C'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça doit faire longtemps si c'est déjà arrivé, en tout cas. JF, bonne soirée. Écoute, bonne Saint-Jean encore à toi. Et puis, on te souhaite évidemment de fêter notre fête nationale, puis de le faire évidemment dans tout ce que ça prend de... Regarde, il faut rester dans, comme on dit, pas dans le respect, mais disons faut être correct. Là. Faut pas exagérer, tiens, voilà. Disons ça comme ça. Exagérer sur quoi?
on n'extrapolera pas. On pourrait exagérer dans bien des choses. Mais là, on s'en va se coucher. Totalement à jeun ce soir. Moi. Voilà.